Bonjour à tous, aujourd'hui on fait la vidéo sur le rouge et le rose, deux couleurs qui sont assez importantes dans notre environnement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces deux couleurs? Le rouge, on va commencer par le rouge tout au début. Je vais encore redire quand même que énergétiquement, il faut choisir les couleurs en fonction de vos besoins, en fonction de vos teintes de peau, de votre type de peau, de votre type de cheveux. Tout dépend comment vous êtes et tout dépend qu'est-ce que vous avez besoin de montrer de vous, effectivement. Évitez les couleurs de votre nœud sud et de votre lune noire. Allez, on va commencer quand même par le rouge. C'est la couleur du signe du bélier, je l'associe au bélier, le premier signe du zodiaque. C'est la couleur de la passion, de la vie, du feu, de l'amour, du sang. C'est la couleur des drapeaux révolutionnaires, sont souvent rouges. C'est le signe du danger, souvent rouge, et le stop est souvent rouge. Donc c'est vrai que le rouge, il a un côté un petit peu difficile, hein. C'est-à-dire on est tout de suite en train de penser à est-ce que on a fait une erreur si on voit du rouge. Donc l'erreur fait partie du rouge. C'est aussi la couleur de l'agression et du succès. Donc en même temps, il y a le succès quand on est content. On peut penser au rouge, effectivement, et quand il y a une agressivité interne ou externe, c'est vrai que l'agression se voit aussi comme le rouge. Donc la pulsion, l'augmentation de pulsion aussi dans le corps, quand on est trop activé par quelque chose, trop activé par une idée, effectivement, le rouge excite notre système nerveux, il excite il nous donne un peu de stress quand même. C'est ce qui plaît, ce qui fait peur, effectivement. Par exemple, la belle rose qui est très, très jolie, mais elle peut faire mal. Comme dans Camelot, Perceval et Caradoc qui font une potion où Caradoc, Perceval, dit que voilà, il faut combien. Enfin, Caradoc demande combien il faut en mettre et Perceval dit pas trop. Justement, je trouve que c'est très très bien par rapport à la couleur rouge. Combien il faut en mettre, pas trop. Il faut des moments où on est passionné, il faut des moments où on est extrêmement amoureux, il faut des moments où on est trop content. C'est-à-dire, il y a toujours cet excès de quelque chose, il faut avoir ça dans notre vie pour avoir différentes teintes dans notre quotidien. Mais trop, effectivement, de choses diverses comme ça peut augmenter le stress, peut augmenter l'agressivité à l'intérieur de nous, la fatigue. Donc, combien il faut en mettre du rouge? Un peu, pas trop. Le rouge à lèvres aussi peut exciter quand on met du rouge à lèvres rouge, des messages qu'on veut entourer de rouge parce qu'ils sont importants, ils sont vraiment importants pour nous, et ça peut exciter aussi, ainsi que certains animaux sont excités par le rouge quand on leur montre le rouge. C'est vrai que le rouge c'est une couleur très particulière. Le rouge c'est et la haine et l'amour, c'est-à-dire c'est ces deux côtés que le rouge a à l'intérieur. Soit on est trop amoureux, soit on déteste trop. Donc effectivement, tous ces états émotionnels, c'est très ressemblant au bélier, et c'est pour ça que je l'associe au bélier. Rouge, d'ailleurs dans les restaurants, beaucoup de restaurants sont rouges, on se demande pourquoi. Quand vous faites un quelconque business, vous vous intéressez à la couleur, vous voyez que le rouge, en fait, déjà c'est la couleur qui nous donne faim, parce qu'on dépense trop d'énergie, on a besoin de manger. Donc les gens qui viennent dans des restos rouges, ils veulent manger, ils veulent commander peut-être plus à manger, mais ils veulent aussi plus vite partir parce que le rouge fatigue beaucoup. Donc longtemps, on ne peut pas rester dans un environnement où il y a trop de rouge. On se sent pas très à l'aise, on a envie de partir. Donc en fait, c'est très psychologique. Quand un restaurant est à dominance rouge, c'est qu'il veut que vous consommez beaucoup et ensuite que vous décarpillez le plus vite possible, quoi. Donc c'est vrai que le bien et le mal est toujours dans le rouge. Trop de rouge, c'est haine, mauvaise émotion et conflit, donc il faut faire attention. Trop de rouge, utilisez le rouge quand vous voulez affirmer quelque chose. Si vous êtes un leader, si vous avez du pouvoir, de la force, montrez votre tempérament. Si vous êtes un guerrier, vous voulez montrer que vous allez réussir. Si vous voulez en fait réussir quelque chose et vous avez besoin de courage, utilisez le rouge dans votre environnement, utilisez le rouge un peu sur vous, mais quand même faites attention. Ça, je
en parlerai après, car le rouge stimule votre système nerveux, il vous donne un peu d'adrénaline, il vous donne ce courage que vous avez peut-être pas eu avant. Un peu comme Fight Club, si vous avez vu ce film, bon bah voilà, c'est un peu ça. Le rouge, d'ailleurs, au début, Brad Pitt était habillé en veste rouge, et il a des teintes rouges parfois qui ressortent sur ses vêtements, alors que l'autre acteur principal n'a pas de rouge sur lui. Donc c'est très aussi psychologique, quand on met du rouge sur quelqu'un, on veut appuyer sur l'idée que cette personne, elle a du courage, elle a de la force, et toi, t'en as pas. Si t'as pas de rouge, si tu portes pas de rouge. Effectivement, si vous avez trop de bélier, par exemple, de votre thème, ou trop de scorpion, vous avez en général beaucoup d'énergie, en fait, à l'intérieur de vous. Vous avez Mars angulaire, Lune en bélier, j'en sais rien, vous avez beaucoup de bélier. Émotionnellement, il faut éviter le rouge, parce que le rouge, plus le rouge de votre thème, va vous créer de vous, entre guillemets, un monstre qui ne pourra pas pouvoir se calmer. Donc le rouge, effectivement, à long terme, il est très très mauvais, surtout pour des gens qui n'ont pas besoin d'être activés, ils sont déjà courageux, ils ont déjà confiance en eux, ils n'ont pas besoin de rouge pour les motiver plus. D'ailleurs, les gens qui portent que du rouge, ou souvent beaucoup de rouge, et le porte-monnaie, et le manteau, et tout qui est rouge, souvent c'est des gens à la base qui sont pas très sûrs d'eux, et ils essayent de motiver, quelque part donner un signal qu'ils ont une certaine force. Mais c'est difficile pour les autres de voir le rouge comme ça tout le temps, donc ça peut être des gens pas confortables à la base pour les autres, parce que ils essayent de prouver quelque chose, mais quoi exactement? Donc c'est une question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'ils essayent de montrer par ce côté rouge trop dominant, qui doit être encore une fois utilisé par petites touches. Stimule l'arrivée sanguine, effectivement, donc stimule l'adrénaline, stimule notre vision de nous-mêmes. C'est risqué, c'est plus pour les joueurs, pour ceux qui ont besoin du courage, mais aussi pour être plus agressif dans les moments où il le faut. Ça augmente la parole, ça augmente l'activité, les envies, les émotions, donc les gens qui vont vers le bélier, vers le scorpion, c'est super pour eux le rouge, parce qu'il manque de courage, et il manque de pression, donc ils ont besoin de pression, de quelque chose, et ils peuvent ressortir de la pression s'ils portent du rouge, parfois, ou s'ils ont du rouge dans leur environnement. Mais n'essayez pas trop d'utiliser du rouge dans votre maison, vraiment, parce que la maison c'est pour se reposer, la maison vous voulez rentrer à la maison, donc le rouge il va vous provoquer des sentiments bizarres, des sentiments doubles, vous voulez pas rentrer dans un environnement qui vous procure en même temps le bien et le mal, donc n'utilisez pas trop le rouge dans votre environnement de maison, faites attention, alors utilisez vraiment par petites touches, dans les tableaux par exemple, ou autrement si vous en avez vraiment besoin, et ça doit être vraiment pour des activités spécifiques, si vous avez besoin, si vous avez un tempérament lent ou pas très fort, et vous voulez montrer plus de courage par rapport à quelque chose que vous faites, alors vous utilisez un peu plus de rouge dans votre environnement, mais n'utilisez pas trop le rouge si vous voulez pas être quelqu'un qui essaye d'en faire trop, parce on va vers plutôt un calme d'esprit. Le rouge c'est pour des moments de courage, pour ceux qui en ont besoin. Ensuite le rose, c'est le signe de la balance pour moi, le contraire donc du bélier. La balance, c'est pour le signe de la balance, ou pour ceux qui ont besoin de plus d'équilibre et de calme dans leur vie. C'est l'innocence, les fantaisies, les rêves, le calme, les pensées positives. C'est une couleur passive, c'est une couleur calmante, c'est une couleur féminine. Elle donne de la confiance, l'amour, ou l'amour naissant par exemple. C'est une couleur sensible, féminine, tendre. C'est une couleur de jeunesse, de délicatesse, d'érotisme. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on dit voir le monde à travers les lunettes roses. Donc le monde qui est plein d'ours et d'ours blancs
et d'arc-en-ciel, parce que le rose donne ce sentiment que tout va bien. Effectivement, ça calme le système nerveux, ça provoque la gentillesse et calme les gens nerveux et agressifs. Donc effectivement, si vous avez trop de bélier par exemple, si vous avez trop d'énergie agressive, le rose est pour vous. Le rose doit d'ailleurs être utilisé dans des bâtiments de réhabilitation pour les gens par exemple qui sont trop agressifs, pour les enfants compliqués. Les gens utilisent le rose parce que le rose vous calme instantanément. Le rose vous redonne l'espoir. Le rose vous redonne le calme. Donc ça prévient aussi les suicides et les dépressions. Donc si vous êtes à tendance dépressive, suicidaire, si vous êtes trop pas content, si vous êtes à la base toujours énervé, utilisez plus de rose dans votre environnement. À la maison, utilisez du rose. Dans des portez du rose. Vraiment, même si vous êtes un homme, n'hésitez pas, surtout si vous avez vers la balance, le rose est fait pour vous, parce que vous êtes vous avez trop de force à l'intérieur de vous, donc il faut vous calmer. J'ai remarqué aussi que les nœuds sud en balance souvent aiment le rose dès le début de leur vie, donc c'est parce que la couleur rose est associée à ce calme de l'esprit, ils sentent qu'il y a un équilibre dedans et ils s'attirent plus facilement vers le rose. Le rose s'utilise dans des endroits où les joueurs se changent, d'ailleurs, les sportifs de haut niveau, ou les sportifs en général, parce que ça calme leur agressivité, donc, et ça prévient les disputes entre les joueurs. Le rose vraiment calme les gens très très bien, donc il s'utilise pour les gens, avec les gens qui ont besoin de calme de l'esprit. C'est bien pour les gens qui ont des journées dures et chargées. Si vous rentrez du travail dans un environnement où il y a des touches roses, ça vous aidera à vous apaiser, ça vous aidera à trouver que votre vie va bien, que tout va bien dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous n'avez pas besoin de trop en faire. Vous pouvez juste vous détendre. Le rose vous donnera cette impression de calme, de bonheur et tout ça. Pour porter du rose, vraiment, il faut avoir un type de peau qui vous permet de porter du rose, parce que c'est une couleur plutôt qui va pas à tout le monde, donc il y a des gens sur qui le rose va être vraiment bizarre, donc il faut regarder quelle est votre couleur de peau, est-ce que ça vous va. Si vous avez vers la balance, effectivement, portez du rose, parce que c'est mieux que le rouge pour vous, donc effectivement, mais ça peut être par touche aussi, c'est pas besoin d'être toujours un vêtement extrêmement voyant, ça peut être quelque chose, des bijoux, ça peut être des touches comme ça dans votre environnement. Si vous êtes une femme, ça peut être vos ongles par exemple, ou ça peut être la coque de votre téléphone. En tout cas, essayez de vraiment jouer avec les objets aussi dans votre quotidien. Rajoutez du rose si vous avez besoin de vous calmer. Rajoutez du rose si vous avez besoin d'être de bonne humeur. En tout cas, le rose fait partie des couleurs de calme. D'ailleurs, c'est bien pour les chambres de bébé aussi, quand vous avez des enfants. C'est bien pour les chambres où vous voulez vous reposer. Souvent, le rose est très pâle et bien pour les chambres à coucher, même des adultes, parce que ça calme l'esprit. Donc effectivement, utilisez le rose, essayez d'utiliser le rose le plus souvent possible. Après, bien sûr, ça n'aide pas complètement, vous avez vraiment des soucis psychologiques très graves, il faudra faire autre chose que regarder du rose, mais le rose, effectivement, est super pour calmer votre système nerveux, surtout le rose que vous voyez bien et que vous pouvez bien apprécier. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, posez-moi vos questions, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux couleurs qui sont complètement opposées, mais qui ont des choses l'un dans l'autre qu'on peut trouver semblants. Donc laissez-moi vos commentaires, merci à tous pour votre présence sur ma chaîne, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous, et au revoir.